Donc bonsoir, bienvenue dans ce cercle de bienvenue dans ce cercle de guérison et dans lequel on va le thème, ça va être, le principe, l'activation du principe fondamental de guérison, et peut-être appliqué, hein, voilà, à un thème aujourd'hui ou à un sujet en particulier. Vous pouvez d'ores et déjà rentrer en méditation, hein. Vous avez, pour ceux qui sont présents en direct, senti les énergies qui descendaient. On va appeler justement les maîtres de guérison pour nous accompagner. Surrender, surrender, surrender. Appeler les guides pour nous accompagner, préserver, protéger l'enseignement, ceux qui le reçoivent, préserver, protéger l'intégrité de l'enseignement, préserver, protéger la pureté de l'enseignement. Donc, bienvenue à ceux qui sont présents là ce soir en direct et puis et à ceux qui nous écouteront en live. Ces vidéos ont vocation à être diffusées largement, donc c'est feu vert, hein, pour les diffuser. Allez, on relâche, on relaxe. Voilà. Puis on va tout de suite appeler le principe fondamental de guérison. Donc dans une des vidéos précédentes, que je vous invite à aller regarder si c'est pas encore fait, mais on avait abordé la question du principe fondamental de santé. Voilà. Mais quand il y a un déséquilibre qui est présent, à ce moment-là, on peut aller, ou même sans d'ailleurs, activer le principe fondamental de guérison. Et on va laisser descendre les énergies qui vont nous permettre en fait, de recalibrer. Voilà. C'est comme si on a un calibrage, une norme, un référentiel, et on vient ajuster notre posture selon ce référentiel-là qui est proposé par les guides, les maîtres de guérison. Voilà. Où est-ce que donc c'est un travail qui se fait à l'intérieur, hein, bien évidemment. Encore une fois, c'est un travail qui se fait. Donc c'est pas le mental qui vient dire je guéris, je me guéris. Éventuellement tout à l'heure il y aura des propositions d'amener pour amener son attention spécifique ou sa conscience dans telle ou telle direction. Mais là, pour l'instant, la proposition, c'est vraiment de lâcher, d'être parfaitement et complètement témoin, de s'ouvrir et d'accueillir. Lâcher, ouvrir et accueillir. Là, c'est vrai que pour le coup, on peut utiliser son mental, sa conscience pour se dire à l'intérieur de soi-même, je lâche, j'ouvre, j'accueille. Voilà, il reste dans une posture témoin, calme, serein. Ouais, super, bienvenue. Tout à l'heure, en off, on parlait de la pluie. C'est un peu comme là, c'est un peu comme si on prenait une branche. Je prends souvent l'exemple du roseau, mais c'est comme si on prenait un roseau et qu'on le prenait par la tige, mais tout en bas, et que on secouait cette tige après la pluie, ou même pendant la pluie d'ailleurs, hein, c'est pas gênant. Et, et en fait, il y a l'eau qui peut pas rester dessus. Donc de la même façon, si on secoue un peu le système intérieur, le principe de guérison, le principe fondamental de guérison, c'est comme si on vient de réveiller à l'intérieur, doucement. Laissez faire, laissez-vous faire, hein, absolument. Voilà, juste j'ouvre, j'accueille, je relâche, j'ouvre, j'accueille, j'ouvre, j'accueille. Voilà. Ah, super. Ah, vous avez senti, hein, c'est comme si ça remonte à l'intérieur de la colonne vertébrale, là, il y a une énergie qui passe, un fluide qui passe.
Chez les yogis, on peut appeler ça le nectar, hein, aussi. Et on peut le sentir à l'extrémité, sur les côtés de la langue, donc à l'intérieur. Exact. Et on va le refaire, hein. Donc on va venir secouer en bas. Voilà, on veut activer le principe fondamental de guérison et retrouver ce point de repère-là. Retrouver ce principe fondamental de guérison comme un point de repère, comme une référence. Depuis quelque temps, certainement, vous avez entendu parler chez moi ou ailleurs, hein, des clés du nouveau monde, et ça en fait partie, en fait. Paradoxalement, même si on parle du principe fondamental de guérison, donc qui est là depuis très longtemps, dans les clés du nouveau monde, on reprend, on réactive un certain nombre de principes fondamentaux qui sont inscrits en nous, dans nos gènes, dans notre ADN, dans nos cellules, dans notre patrimoine génétique aussi. Voilà, super. Laissez monter. Voilà. Et si on avait un outil qui permettait de le faire, en fait, on verrait peut-être comme des planches d'acupuncteur ou des planches de prana aussi, y compris chez les médecins, hein. Les médecins, le symbole des médecins et du corps médical, c'est le caducée. Ah, donc on a les Ida et Pingala, je crois, hein, voilà, qui serpentent tout le long d'un axe vertical qui est la Kundalini. Voilà. Mais il n'y a pas que ça, il y a tout un réseau en fait de canaux subtils énergétiques. Et donc quand on vient activer ce principe fondamental de guérison, voilà, c'est comme si on donne l'information, on donne l'instruction même à son système en fait d'activer, de retrouver un fonctionnement optimal de la guérison, donc de la circulation des énergies dans le corps. Dans le fonctionnement optimal, il y a en qualité, bien évidemment, c'est les énergies de guérison qu'on appelle, en quantité, en volume, mais également en substance, en qualité, en hauteur de vibration et dans le bon sens. Souvent, dans les dérèglements, ce qui a été constaté, ce qu'on connaît, c'est dans le champ électromagnétique, en fait, la maladie survient après qu'un champ électromagnétique à l'intérieur du système ait été perturbé ou surchargé, ait été ralenti ou ait été perturbé dans le sens de rotation. Le travail d'un magnétiseur quand il vient poser les mains ou d'un énergéticien, c'est de rétablir le bon sens de circulation des énergies. Et on peut le voir ça dans les chakras, donc plutôt dans une approche indienne ou je suis chinois aussi, médecine chinoise. Donc dans les chakras, on appelle ça un chakra, hein, c'est une roue. Donc on voit bien ce phénomène de circulation des énergies. Et l'idée dans la guérison, c'est que rétablir le bon sens de circulation de l'énergie. C'est-à-dire que je peux avoir un organe, je peux avoir un chakra qui tourne dans un sens et un autre chakra qui tourne dans un autre sens. Ça, on peut le faire là maintenant. Donc rétablir la bonne circulation des énergies, le bon sens de circulation des énergies, le bon sens de circulation des 7 chakras principaux, et puis les autres également. On va leur demander de se mettre pareil dans le bon sens de circulation. Ah, super. Et peut-être pour certains, ça peut être là un passage un peu délicat, quelque chose de un peu fort aussi, hein, voilà. Donc en douceur. Et puis ce qu'on va demander, donc on va demander également que chaque organe, chaque chakra là pour l'instant encore, tourne à une juste vitesse. Donc non seulement dans le bon sens,
non seulement à une juste vitesse, mais également à une bonne vibration, à une bonne hauteur de vibration. Super. Ah. Et donc ça marche bien évidemment pour les animaux. Et pour les plantes. J'ai mes plantes à côté qui me disaient: «Et nous alors?» Voilà, donc posez l'intention aussi, hein, que vos plantes reçoivent les justes instructions, tourner dans le bon sens, tourner à la bonne vitesse et à la juste hauteur, à la juste fréquence vibratoire. On est pas mal si on fait ça déjà. On va demander la même chose maintenant, donc on a dit pour les 7 chakras principaux et les chakras secondaires par ricochet. On demande la même chose pour chaque organe en fait du corps, en douceur, hein. Voilà. Donc il y a un scan qui est fait dans un premier temps avec les guides. Voilà. Là maintenant vous pourriez sentir comme une forme de résistance par exemple, hein, un point de tension. C'est le moment de s'autoriser à guérir. C'est le moment de dire je suis d'accord, je demande à guérir. Super. Voilà. Autoriser le recalibrage, la recalibration, la juste et bonne recalibration. Donc on est dans, encore une fois, hein, je reviens là-dessus, mais dans ce principe fondamental de guérison. Une des clés qu'on a vues la semaine dernière, euh, quand on a fait le cercle, mais avec un son qui est... C'est difficile en fait de suivre en replay, hein, j'en ai conscience. Hein. Mais on avait vu qu'il y avait 4 ou 5 directions, 4 ou 5 origines d'où pouvaient provenir 5 origines, ouais, précisément, desquelles pouvait provenir la maladie. Ça pouvait être, on a commencé par cela, de dire ben ça peut être mon environnement. Hein, je suis face à un environnement toxique, je respire des gaz toxiques. Pas nécessairement, j'ai une réaction physique, physiologique. Voilà, mon corps réagit automatiquement. Mon environnement, direct, immédiat, instant présent. Ça peut être un héritage, ça peut être quelque chose qui a été reçu en héritage de la part de, voilà, de génération en génération, on se redonne un certain nombre de caractéristiques physiques, mais également un certain nombre de caractéristiques génétiques, et dans lesquelles il peut y avoir des programmes comme ça de maladies, et d'où quand on fait les diagnostics sur le cancer, on va demander des antécédents familiaux. Hein. Donc ça, on connaît bien. On connaît bien. Les autres, on les connaît moins, mais voilà, ces deux, pour l'instant, on les connaît bien. Il y a aussi une troisième voie, une troisième origine, une troisième source de la maladie, qui est, j'en ai parlé un peu plus longuement la semaine dernière, mais qui est nos propres héritages, de nos propres expériences du passé. Si j'ai déjà eu, donc je parlais de cette dame qui avait été mordue par un loup, quelque chose comme ça dans une vie antérieure et qui gardait des marques sur la cuisse et la médecine pouvait rien y faire. Mais j'ai déjà également accompagné des gens qui étaient sujets à de l'asthme, à des difficultés respiratoires. Et en fait, en allant chercher dans les vies antérieures, on s'aperçoit qu'ils avaient fait de longs trajets dans les cales de navires. Donc c'est un environnement sombre, restreint, contraint et extrêmement humide. Et ils en avaient gardé comme ça des difficultés respiratoires et qui se trimballaient comme ça de vie en vie. Et puis en fait, quand on a révélé la mémoire, ça dit ah oui, c'est-à-dire qu'avant ils respiraient bien, ensuite il y a eu cette expérience-là, et après il y a eu des difficultés respiratoires.
Donc voilà, troisième voie, la troisième source, la troisième origine, c'est nos propres expériences, qu'on y croit ou pas, ça appartient à chacun, j'ai pas de souci avec ça. La quatrième, c'était au niveau de l'âme, en fait, ça peut être aussi des choix d'âme. Dire, tiens, je descends dans cette incarnation et je voudrais faire cette expérience-là. Je voudrais faire tel ou tel type d'expérience. Je disais aussi, pour rappel, que d'une certaine façon, pour être malade, il faut avoir du public. Voilà, s'il n'y a pas de public, il y a moins, c'est un facteur moins favorisant pour être malade. Voilà. S'il y a du public, à ce moment-là, c'est intéressant, ça permet d'exprimer un certain nombre de choses. C'est intéressant. Voilà, je reviens au niveau de l'âme qui dit je choisis d'être malade parce que ça m'évite d'être seul, parce que je suis très entouré, on vient faire le ménage chez moi, on vient m'amener chez le médecin, on me ramène, je peux pas marcher, j'ai quelqu'un qui vient qui est derrière moi et qui m'accompagne partout où je vais, qui fait des courses pour moi, qui fait à manger pour moi. Enfin, voilà, il peut y avoir comme ça plein de raisons pour lesquelles l'âme choisit de faire un certain nombre d'expériences. Toutes les expériences sont bonnes, hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Chacune a ses caractéristiques, ses qualités que l'âme vient chercher. Donc il faut l'accueillir comme ça. Et puis, donc ça c'était la quatrième. On pourra revenir après dans un question-réponse, bien évidemment, pour détailler ces sujets. Et puis on avait vu que peut-être que aussi on est, on dit peut-être, on peut être présent dans d'autres dimensions de l'être et, et du coup faire subir à notre corps, pas que le corps, il peut y avoir des maladies mentales aussi, psychiques, euh, certains aspects d'âme, certaines parties de nous qui pourraient être présentes dans d'autres dimensions, dans lesquelles il pourrait y avoir des répercussions dans cet espace-là, dans cet espace-temps-là. Euh, ouais. Et avec ça, quand je regarde tout ça, là, il me semble on est bien là. Voilà. Donc le contexte, l'héritage familial, c'est l'héritage de nos propres expériences, les choix de l'âme, ou alors une partie de nous qui est présente dans une autre dimension, dans un autre temps, euh, voilà, et qui viendrait nous influencer dans cette vie, dans cette incarnation-là. Donc rétablir le principe fondamental de santé, c'est aller au-delà de tout cela. C'est dire à nos héritages familiaux, ben, je choisis de dépasser ce dont j'ai hérité, dépasser le clan familial, et il y a quelque chose qui n'est pas du tout évident là-dedans, hein, bien évidemment, parce que c'est manquer de fidélité à son clan, et naturellement, j'allais dire, on a plutôt tendance majoritairement à aller plutôt dans la fidélité au clan. Hein, donc on va se ressembler physiquement même, hein, ça c'est une forme de fidélité, hein, on n'est pas obligé. Mais c'est une forme de fidélité. Ça veut dire que il y a un petit travail à faire pour dire je choisis délibérément, en toute conscience, d'aller d'outrepasser en fait les injonctions du clan, les règles du clan, les modes de fonctionnement du clan, pour aller guérir, par exemple. Voilà. Donc je ne suivrai pas la voie du clan en ce qui concerne ma santé. Je prends le choix, la décision, la responsabilité de guérir, moi, de mes maux et de pas rentrer dans la maladie, ou quand je suis entré dans la maladie, en tout cas d'en sortir. Et peut-être quand on fait ça par rapport au clan, finalement on apporte aussi une porte de sortie à tout le clan. Voilà. Donc s'autoriser à sortir de l'héritage familial pour rentrer en guérison maintenant. Donc on casse le code du clan. Donc on le fait avec beaucoup de douceur, on le fait. L'intention, elle n'est pas trahir, elle n'est pas manquer à sa parole, elle n'est pas manquer ne plus être fidèle au clan.
L'intention, elle est retrouver sa souveraineté, en fait. Sa souveraineté santé, dans sa santé. Merci. Et ça, vous pouvez l'apporter à tout votre clan. Je choisis, malgré l'injonction du clan, de retrouver pleinement ma santé. Je choisis de sortir de l'injonction du clan pour rentrer pleinement dans la santé maintenant. Voilà. M'autorise à guérir. Voilà. Ça peut être une façon de le formuler. Super. Et ça se fait en douceur, hein, parce que ça peut réagir très fort dans le clan. Mais en même temps, on fait appel à l'intelligence, à la conscience et au cœur, en fait, hein, des membres du clan. C'est pas parce que je guéris ou que je n'ai pas, comme toutes les femmes dans ma lignée, le cancer du sein avec une ablation, ou comme tous les hommes, un cancer de la prostate, que je suis pas membre du clan. C'est faux. En fait, je fais à ma façon évoluer le clan. C'est ma façon de faire évoluer le clan et de l'aider à rentrer dans le troisième millénaire, à rentrer dans le nouveau monde, le nouveau paradigme. Super. Soyez ces pionniers, soyez ces précurseurs. Pardon. C'est cet esprit-là précurseur. Voilà, je ne vais pas m'attarder davantage. Si vous sentez qu'il y a quelque chose de plus lourd, à ce moment-là, pas hésiter à aller voir en séance individuelle, hein, si c'est un sujet spécifique. Donc voilà, donc ça c'est le clan. Sur ses propres expériences, on peut choisir d'activer le principe fondamental de guérison et donc de sortir de ces répétitions dans lesquelles on tombe, de ces modes de fonctionnement répétitifs. On n'est plus dans les galères, on n'est plus dans le fond de la mine, on n'est plus dans le froid sibérien, on n'est plus en plein désert. Donc stop avec tout ça. Actualiser, actualiser, actualiser. Activer le principe fondamental de santé, et puis on rentre maintenant dans le principe fondamental de guérison, et on rentre maintenant, voilà, on active le principe fondamental de guérison pour rentrer maintenant dans la santé. Donc là, c'est plus une question d'actualisation, en fait, de la carte du monde. Dans le premier, c'était évolution. Je fais évoluer tout mon clan. Voilà. Je choisis d'être pionnier. Là, actualisation. Ah, pas mal. Ah, super. Super. Bon, tout à l'heure, j'ai parlé du contexte. Voilà. Et face à un contexte, en fait, à un certain contexte, donc c'est toujours la question du face à un stimuli, quelle est ma réponse? On le sait bien quand on fait du développement spirituel, là pour le coup, face à un même stimuli, est-ce que ma réponse est identique après avoir fait mes pratiques, après avoir travaillé sur moi, après avoir fait des stages, après avoir rencontré des maîtres, après avoir fait des méditations ou des lives ou des replays, selon. Est-ce que ma réponse est la même? Est-ce qu'elle a évolué? Et c'est à cela qu'on voit l'évolution, sur sa propre évolution, sur son chemin. Voilà, super. Donc le contexte, en fait, il est intéressant parce que le contexte pourrait, dans le travail sur soi, précisément on travaille sur soi. On ne travaille pas à changer l'environnement, on travaille à se changer soi et à ouvrir, en fait. Voilà, c'est ça. Donc comment dans le même contexte, en fait, je peux arrêter de tomber malade et je peux être en santé et je peux guérir maintenant. Et donc je prenais l'exemple de cette maman qui a eu sa fille qui a eu un grave accident et qui a dit à partir de maintenant, moi je peux plus me permettre d'être malade, je refuse d'être malade, je choisis d'être en bonne santé. Donc son principe de guérison est pleinement activé. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, quand il y a une perturbation liée à l'environnement, au contexte dont je parlais, qui rentre dans son système, je suis même pas sûr que ça y reste pas en fait dans son système. Ça ressort aussitôt. Elle dit, moi, j'ai pas les moyens de, j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Je ne veux pas être malade. Je veux m'occuper de ma fille. Je culpabilise de l'état dans lequel elle peut être. Et donc, c'est de, une des façons d'aider, c'est de ne pas être malade et de pouvoir être présente et disponible pour elle. Donc, on voit bien la force de l'esprit. Tout à l'heure, je disais, on met ça de côté, mais là, maintenant, on voit bien la force de cette intention-là, très fort, mais il y a une détermination. Hein. Voilà.
peut-être cette détermination, elle se fait aussi en accord avec l'âme, donc ça permet maintenant d'aller explorer cette dimension de l'âme et de proposer à l'âme, je sais pas si on peut, j'arrive, hein, on peut infléchir une posture de l'âme. L'âme dit, tiens, je viens expérimenter la dépression. Mais si on active le principe fondamental de guérison, en fait, il y a tout un tas d'implications derrière, hein, d'imbrications même, de ce choix-là, de cette décision. Et donc, ça réoriente le chemin de l'âme. Ah, c'est intéressant, ouais, super. Voilà. Donc, pour ceux qui voient ou qui sentent, si vous choisissez, par exemple, si vous traversez une période difficile, si vous avez une maladie grave, hein, des symptômes importants, et que vous choisissez d'entrer en guérison, euh, dans le cas où c'est le choix de l'âme, hein, et l'âme réoriente son chemin, en fait. Ah, c'est intéressant. Il est possible que l'âme prenne un autre chemin. Et en particulier, ce qui nous intéresse là ce soir, c'est la guérison. Voilà. Mais vous voyez du coup, hein, toutes les difficultés pour les guérisseurs, les thérapeutes, ceux qui sont dans des postures d'accompagnement, dans des rôles d'accompagnant, d'accompagner l'autre, hein, parce que à quel niveau on intervient. Donc là, ça pourrait être intéressant si ça vous intéresse, hein, écrivez-le moi, de dire tiens, on fera un spécial professionnel de l'accompagnement. Parce que comment on travaille là-dedans? On voit bien qu'il y a l'individu qui crée pas grand-chose. Le contexte, il est relatif dans la santé et c'est surtout des stimuli qui nous font amener à apporter des réponses, mais qui sont soit déjà au niveau de l'âme programmées, soit déjà programmées par nos héritages familiaux, soit qui sont subis ou pas nécessairement d'ailleurs, par, euh, par nos expériences propres, ou encore là pour le coup, parce qu'on n'en a pas la conscience, subit, parce que c'est une part de nous qui est à l'extérieur, qui est dans une autre dimension, je vous disais. Voilà, donc si c'est un sujet qui vous intéresse, volontiers pour l'approfondir. Arrive, peut-être. Donc je reviens à ce principe fondamental de guérison. Voilà, proposez-vous à vous-même d'activer, là maintenant, d'activer ce principe fondamental de guérison dans les 5 directions qu'on a vues. Ah, il ne s'agit pas d'activer pour ceux qui se posent la question, entre guillemets, le principe de santé éternelle. On n'est pas on reste sur ce plan pour faire des expériences, euh, pour vivre des expériences, pour apprendre, pour comprendre, pour évoluer, pour faire évoluer. Euh, Peut-être qu'on abordera dans un proche futur d'ailleurs, hein, qu'est-ce que la maladie aussi? Qu'est-ce que la maladie? Et on a une perspective assez négative de la maladie. On n'en veut pas. Parce qu'on a on n'a pas la bonne définition de ce que c'est. Voilà. Donc, je reviens à la guérison. Voilà. Donc là, ce qui est dit là par les guides, c'est l'insistance sur la nécessité de l'alignement de l'intention de guérison avec la guérison elle-même. C'est-à-dire qu'on peut appeler la guérison, faire appel à un guérisseur, un thérapeute, euh, mais si c'est intéressant ça. Ouais. Si l'intention de guérison elle n'est pas alignée, elle n'est pas juste, si elle est faiblement motivée, à ce moment-là, il y a quand même peu de chances que ça aboutisse vraiment. Euh, accueil, accueillir, accueillir, accueil, accueil, accueil.
J'accueille, j'accueille, j'accueille. Juste là pour donner une application concrète là, à ce principe fondamental de guérison, ce qu'on vous propose, c'est d'appliquer ce principe fondamental de guérison au cœur. Super. Voilà. Donc une des formulations, ça pourrait être voilà, j'appelle et j'accueille l'activation du principe fondamental de guérison de mon cœur. Dans mon cœur, mais de mon cœur. On parle du cœur. Voilà, donc pour ceux qui sentent, hein, pour les personnes sensibles, vous pouvez sentir hein, que ça part dans les 5 directions qu'on a vues là, tout à l'heure. Ça va chercher des informations. Et là, on voit bien hein, ce dont on parlait tout à l'heure avec nos propres expériences, l'influence de nos propres expériences. Si on a eu un chagrin d'amour, une douleur, un conjoint qui est mort, qui est parti trop tôt, qui est parti plus tôt que prévu, on peut avoir cette douleur au cœur. Si on a été trahi. Donc, vous voyez bien qu'on est dans cette dimension individuelle, personnelle et liée à nos propres expériences. Voilà. Et le cœur peut être blessé. Dans cela, le cœur peut être blessé, par exemple. Ça peut être aussi en lien avec l'âme hein, qui vient faire ce type d'expérience. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Activation du principe fondamental de guérison du cœur pour le cœur. Voilà. Là maintenant, il nous est demandé, il vous est demandé de vous autoriser à guérir. Je m'autorise à guérir. Et oui, ça va avec. Voilà, hein, le cœur a plusieurs dimensions. Il diffuse dans plusieurs directions. Bon, que chaque dimension, que chaque direction soit explorée afin d'apporter la guérison maintenant. Juste qui est juste, hein, on ne tient pas, on va pas changer le chemin de l'âme absolument. Hein. Iris, merci. Super. Voilà. Et on demande à maintenir l'activation de ce principe fondamental de guérison jusqu'à retrouver une santé parfaite du cœur. Voilà. Maintenir l'activation du principe fondamental de santé, de guérison, pardon, jusqu'à ce que la guérison soit complète. Et qu'on retrouve le principe fondamental de santé du cœur. Guérison, guérison, guérison. Pas mal.
Tomorrow. Oui. Oh, merci. Voilà. Et encore une fois, pour les thérapeutes, les professionnels de l'accompagnement, c'est possible en fait que, en fait, fondamentalement, du coup, on voit que la guérison, elle vient de l'intérieur et que elle peut être stimulée par l'extérieur, elle peut être boostée, mais qu'elle vient quand même de l'intérieur. Et donc, du coup, un des rôles du thérapeute, de l'accompagnant, c'est de venir activer ce principe fondamental de guérison chez l'autre. Quand quelqu'un vient vous voir, quand quelqu'un vient nous voir, c'est plutôt que d'essayer de l'amener là ou là, c'est peut-être aussi poser l'intention d'activer ce principe fondamental de guérison en l'autre et, et après lui avoir demandé au préalable qui s'autorise à guérir. On a vu qu'il y avait ce préalable-là, c'est s'autoriser à guérir maintenant. Super, je m'autorise à guérir. Voilà. Et après, on peut demander l'activation du principe fondamental de guérison. Peut-être ça nécessite une petite initiation pour pouvoir le faire sur l'autre. Mais c'est l'idée, c'est l'idée, c'est l'idée. Ah, on est bien. Comment vous sentez? Ça va? Je vais arrêter là cette première partie, puis on fera un petit échange dans une deuxième partie. Euh, voilà. Peut-être qu'il faudra revenir aussi, ce sera intéressant de revenir au principe fondamental de santé, en fait. Hein. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur la chaîne. Allez, à plus. Et puis n'hésitez pas aussi, ça dit, à revenir, à revenir, à revenir encore, parce qu'on a vu que c'était multicouche, multidimensionnel, multi-niveau. Donc n'hésitez pas à revenir, c'est ça qui explique que on guérit pas juste parce qu'on appelle la guérison, ça suffit pas. Parce qu'on peut aussi faire l'expérience de ne pas guérir quand on appelle la guérison. Enfin, toutes les expériences sont possibles, celle-là aussi. Bon, c'est comme ça. Mais on avance dans les clés de compréhension. Je pense que rapidement, il faudra qu'on parle de la maladie aussi et de son rôle en fait. Shanti Shalom, santé, 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 guérison, guérison, guérison.